Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai été récupérer une nouvelle voiture pour Akram, là je viens d'arriver avec au garage. Je vais vous la présenter et on va aller lui livrer directement chez lui. Comme vous connaissez, j'ai eu la demande d'Akram hier fin de matinée, début d'après-midi. Et là on est dimanche, il est quelle heure? Il doit être 18h. On va lui livrer la voiture, je vais vous la montrer avant. Parce que là vraiment c'est une des plus belles configurations atypiques et originales qu'il a eu. Je vais aussi vous montrer le rapport Car-Vertical de la voiture, parce que comme vous savez, je fais toujours contrôler mes voitures avant de les acheter par le site Car-Vertical. Je vous mets le lien en description et je vais vous montrer le rapport tout de suite. Et après, on est parti. Donc voilà comment ça se présente, les amis. Là, j'ai mis le numéro de châssis de la voiture. Et puis, il est en train de chercher toutes les infos qu'il a pu trouver autour de cette voiture dans les différents pays européens, partout dans le monde. La moindre trace va nous être donnée. Donc là vous voyez 98%, donc dans 2% on va avoir le rapport complet. Donc voilà comment ça se présente. En gros vous avez les 4 gros points de contrôle les plus évidents: kilométrage, vol, accident et taxi. Donc vous avez la pastille verte, c'est que tout est ok, la voiture a son bon kilométrage, n'a pas été volée, pas accidentée, elle n'a pas été utilisée en tant que taxi ou autre. De toute façon, en même temps, une M3 en tant que taxi, ça aurait été insolent. Ensuite, vous avez là où la voiture a été commandée neuve, donc en Belgique, ensuite vendue en Allemagne et revenue en France. Ensuite, check un peu tout. En fait, c'est un peu similaire à Istovec, sauf que le gros avantage par rapport à Istovec, c'est que là, ça peut être des véhicules de l'étranger. Istovec, c'est uniquement les véhicules français. Donc là, quand vous achetez une voiture à l'étranger, etc., c'est bien. Donc là, elle n'a pas été volée dans les pays qui sont été contrôlés là. Ça, c'est la courbe kilométrique. Donc en 2016 jusqu'à 2021, le dernier relevé kilométrique. Ça doit être sûrement le contrôle technique, le tube ou autre. Tous les contrôles ici. Dommage, donc le véhicule n'a pas été accidenté. En fait, ça fait énormément de contrôles. Là, vous avez les infos de la voiture, boîte manuelle. Ça, c'est photo de la voiture quand elle était en annonce, sûrement en Allemagne. Vous voyez, vous ressort même des anciennes photos. Et quand elle a été accidentée ou autre, ils vous mettent aussi les photos ici de la voiture accidentée. Ça vous permet aussi de savoir si c'est la bonne configuration, s'il n'y a pas eu de changement de couleur ou autre. Non, c'est un véhicule c'est un site qui est vraiment complet. Et pareil, quand vous avez des véhicules accidentés ou autres, c'est spécifié, donc c'est bien. Alors attention, il n'y a pas des infos sur toutes les voitures, c'est pas des magiciens non plus, mais grosso modo c'est ça. Et si vous mettez un numéro de châssis qui ne trouve pas grand chose dessus, vous avez quand même un avoir pour réutiliser un rapport. Enfin voilà quoi, ça reste quand même complet et il pense à tout. Donc ça c'est bien. La frein céramique, etc. Enfin voilà, c'est nickel. Donc je vous mets le lien en description. Pour ceux qui veulent faire contrôler des voitures, on les acheter, c'est assez important. C'est assez important pour moi de vous donner cette petite astuce qui est dans le monde de l'automobile. Je pense que je suis le mieux placé pour vous donner ce type d'astuce. Donc voilà les gars, allez c'est parti, je vais vous montrer la voiture. Donc là, comme vous avez pu la constater, elle est juste là. On peut constater la petite couleur originale d'ici, on ne sait pas trop. Ça tire sur le vert, le jaune, on ne sait pas trop. En attendant, je vais vous montrer les nouvelles petites arrivées. Il y en a eu quelques-unes. Le S1000R, toujours disponible à la vente. On a un petit C43 AMG coupé. Ça, c'est pas mal. C'est un bon petit compromis entre la classe C coupé classique et le C63 SAMG. Le C43, c'est un 6 cylindres qui fait un super beau bruit. Et je trouve que la ligne est magnifique. Donc celle-ci, on l'a rentrée la semaine dernière. Elle a affiché à 45 000 €. Elle a 67 000 km et de septembre 2017. Échappement sport, tout ouvrant panoramique. Elle est super belle. A45S, je vous l'avais déjà montré. Ça, c'est la petite nouvelle qui est arrivée hier. C63 AMG W204 en phase 1. Avec un historique limpide de chez Limpide. Révision tous les 20 000 km chez Mercedes. Petite lame avant carbone. Des petites pupitres phare carbone. Tout ouvrant.
Ces jantes là je les aime bien dessus. Feu teinté à l'arrière. Voiture originale man mais déjà française. Donc pas de malus, rien. Elle a 124 000 km, elle est d'octobre 2010. Et elle va être mise à la vente là ce soir ou demain. Et elle sera affichée au prix de 34 900 €. Elle est nickel. Jamais accidentée bien évidemment. Historique limpide, kilométrage certifié. Ensuite ça c'est une commande client de Cyril, donc c'est un arrivage mais on a déjà le client derrière. C'est les Jaguar XE avec le moteur 6 cylindres 340 chevaux. Elle est arrivée tout droit d'Allemagne et le client vient la chercher samedi prochain. Pareil pour cette Golf 6 GTI édition 35. Commande client, elle est arrivée il y a 2 jours et le client va la chercher fin de semaine aussi logiquement. Le temps de faire tout ce qui est contrôle technique, révision. Pareil pour la Jaguar, lavage, etc. Ensuite, niveau réservation, le C63 blanc phase 1 qui avait une peinture complète a été réservé. Il part lui la semaine prochaine. Et là la réservation d'hier, C63 en phase 2, pack perf qui lui a été réservé. Là en ce moment je sais pas, il y a un engouement autour des C63 W204, c'est ouf. Elles se vendent super bien. C'est pour ça que j'ai pris celle-ci pour le stock. En noir comme ça, je la trouve magnifique. 996 Turbo S, toujours dispo. La 991 Carrara, toujours dispo aussi en phase 1. Et la Maserati Gold, enfin le covering Gold, elle est noire en dessous. Toujours disponible aussi. Bon allez, je vous montre le M3. Donc voilà, M3 F80 compétition, 450 chevaux, dans une configuration magnifique, originale, atypique, tout ce que vous voulez. Et vous allez voir, vous n'allez pas fini d'être surpris. Je vais vous montrer l'intérieur. Et là, vous allez dire merde. Les jantes compètes. Le toit carbone. Elle est dans un état clinique de chez Clinique. De toute façon, je vais pas trop m'attarder dessus. Akram vous la présentera plus en détail. Et je pense qu'il va être amené à faire pas mal de petites modifications dessus pour la mettre à son goût comme d'habitude. Je vais mettre le flash pour l'intérieur. Alors déjà à l'intérieur, on est sur des sièges tissu cuir que je trouve magnifiques. Donc les sports, et vous savez, petit passage sur les côtés ici. Électrique à mémoire, on a le pack carbone intérieur. Et surtout, on est sur une boîte méca. Première fois que j'en vends une en boîte méca. C'est super rare. En tout cas, là, je viens de faire 1 heure de route avec. Je l'ai récupéré dans le 77. Et c'est une boîte qui est super agréable, en fait. Très similaire à la boîte méca de la M2. On est sur un véhicule très bien équipé, Harman Kardon, etc. Et vraiment la couleur. Moi j'aime beaucoup. Faut s'y faire, mais j'aime beaucoup. La barre anti-rapprochement carbone. Et puis le bloc moteur qu'on connaît par cœur maintenant à force. Je
claqué, c'est mieux. On reconnaît bien la petite bosse sur le capot, la signature de M chez BMW. Voilà, c'est parti, direction chez Akram, une petite demi-heure. Même pas, le dimanche ça roule bien. Donc voilà, c'est parti. Direction chez Akram. Et franchement, cette boîte méca, elle est super agréable. J'ai vraiment très agréablement été surpris. Rien à voir avec la 1M, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont déjà conduit des 1M. En fait, quand vous appuyez sur l'embrayage, la 1M, vous sentez l'embrayage qui est vachement dur parce qu'il y a beaucoup de chevaux. Et je me suis dit que là, avec 450 chevaux, on va forcément avoir un embrayage très dur et très désagréable, voire très fatigant. Mais pas du tout. En fait, ça me rappelle vraiment la conduite de la M2 en boîte méca. Elle est super souple, super agréable. Et puis forcément, pour utiliser les perfs de la voiture, c'est beaucoup plus agréable d'être entre guillemets en boîte méca pour vraiment sentir la puissance de la voiture. Et je pense que notre ami Akram va vraiment kiffer. En tout cas, en termes de confort, on est bien. Là, je suis avec mon pote David pour qu'il me ramène après pour le retour. David, tu fais un petit coucou ou pas? David, on est bien installé dans la voiture. Ouais. Franchement, on est bien, les baquets, on est bien dedans. Franchement, on est vraiment tranquille. Elle est super agréable à conduire. Après, voilà, moi, je suis moins fan des boîtes manuelles, mais comme je dis, il en faut pour tout le monde. Et là, pour le coup, il y en a très peu sur le marché. Donc, ceux qui cherchaient, ils n'ont pas vraiment beaucoup de choix. Mais en tout cas, très, très agréable à la conduite. Voilà les amis, j'ai livré la voiture à Akram, je suis déjà rentré. Je vous ai pas filmé, là-bas parce que c'est parti, ça allait trop vite frérot. Il était excité d'avoir la voiture, donc j'ai pas pu filmer, mais voilà, au moins vous avez vu ces nouvelles voitures. On exclut parce que je crois qu'il va poster la vidéo que demain ou après-demain. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que la config de la voiture vous a plu aussi. Et puis je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. Merci.